On est samedi le 8 juin, bienvenue en prenant votre café. Las Vegas, c'est all-in. On n'a jamais parlé de condo à Las Vegas, puis y aller. On parle tout le temps d'autres places, mais là, ils sont all-in, je vais vous jaser de ça. Tunnel Ville-Marie, tunnel Louis-les-Poiliers-de-la-Fontaine, vendredi matin, on parle d'une date. Hein? Vendredi après-midi, on parle d'une autre. La loi lave-vaisselle, on va passer une loi lave-vaisselle, ben oui. La FAE qui utilise votre argent, les profs, vous faites avoir. Vous vous faites avoir en tabarnouche. Diminution des ventes un peu à la SAQ. C'est la faute du gouvernement qui paye pas assez ses croupiers. C'est ce que les croupiers disent, peut-être parce qu'on boit moins. La loi sur le streaming, les Américains ne sont pas contents. Oh non, je vais vous dire pourquoi. Il y a plus de création d'emplois aux États-Unis, ça roule dans le tapis, je vais vous montrer. Le dollar canadien qui finalement mange une petite volée. Biden il est fini, on va se le dire. Je vous parle de Ben et J-Lo. Un casque pour maigrir. Au diable, le Zampic. Il y a un casque maintenant pour ça. Mais là, c'est pas un casque normal, je vous dis tout de suite. Là. Hein? C'est peut-être pas le casque le plus agréable que vous allez avoir. Tunnel Louis-Poiliers-de-la-Fontaine, on va se le dire. Là. Il n'y a pas grand ingénieurs qui sont vraiment compétents au Québec. Là. On peut-tu les mettre dans une gang d'incompétents? Tu sais, le tunnel, ils ont les plans. OK? Ils regardent, ils analysent pendant 8 ans qu'ils vont faire des travaux. Ils ont les plans. C'est pas comme si tu ouvres une maison que tu n'as jamais habité dedans. Là. Tu sais, tu l'ouvres, c'est tabarnouche. Hein? Nick n'a pas prévu ça. Mais non, ils ont tout ce qu'il faut. Puis là, ils arrivent avec un échéancier de 2 ans de plus. Hein? Ça, là, c'est soit qu'ils sont tellement incompétents ou ils veulent tellement avoir le contrat qu'ils font pas peur au monde en partant. Sincèrement, c'est pour ça qu'on n'est pas capable de livrer aucun foutu projet ici au Québec. Ça n'a pas de bon sens. La plupart, d'ailleurs, regarde, quand je passe par la 50, là, je regarde ça, ils sont toujours arrêtés. Ça peut bien prendre une éternité. Il y a un paquet de camions, c'est sûr, ça, ils ne facturent pas pendant ce temps-là. C'est encore drôle, mais ils sont arrêtés. Fait que le tunnel Ville-Marie, le vendredi matin, 1 an de plus, vendredi après-midi, 2 ans de plus. Ça, là, c'est pas encore, on n'est pas en 2026. Là. Pour moi, ça va rouvrir en 2029, 2030, cette affaire-là. C'est inacceptable. Inacceptable. Sincèrement, là, quand un ingénieur va vous dire quelque chose, arrêtez de le croire. C'est un menteur. On est obligé, on est rendu là. Si un ingénieur dans la salle va dire non, faut se protéger, ben c'est ça. Hein? Mais en 8, c'est ce que tu achètes à la pharmacie, là, protège-toi. Protège-toi. Achetez-vous du miel. J'espère que vous achetez mon miel. J'ai fait une entrevue vendredi matin à Radio-Canada. Ils m'ont appelé parce que le miel est contrefait. Hein? 18% des cas, l'Agence d'inspection des aliments du Canada qui fait sa job. Hey, en parlant de ça, l'agence, moi, je ne suis plus MAPAC maintenant pour les aliments. Hein? Je n'aurai plus de visite du MAPAC, mais on va avoir des visites de l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Je ne sais pas si j'ai gagné au change. C'est parce qu'on exporte, donc on ne peut pas être les deux. Hein? Il a fallu faire un choix. Donc, maintenant, on est ça, Agence d'inspection des aliments. Salut mes amis du MAPAC, désolé, c'est plate, on avait une belle relation. On va rebâtir notre relation. Hein? Mais de toute façon, il faut faire des produits qui ont de l'allure. Ça, c'est la base en partant. Un pot de miel sur 4 contient du sucre de riz, de la sucre de canne. C'est inacceptable. T'sais, si vous achetez un pot de miel, là, assurez-vous qu'il y a un nom d'un producteur. Un producteur qui va vous en parler de ses abeilles. Regardez ses réseaux sociaux. Est-ce qu'il en parle de ses abeilles? Est-ce que c'est un passionné? Moi, je vous sais, j'ai tout perdu cette année. Là. Je recommence encore une xème fois. J'espère que je vais arrêter de tout perdre. Là. Mais là, j'en ai là, en ce moment. Donc, ils sont de retour. Il y a un gars qui va m'en prêter. Donc, on repart encore la machine. Mais vous savez qu'on fait du miel de fleurs sauvages ici. On fait du miel de tournesol. Je ne sais pas s'il y en a d'autres miels de tournesol au Québec. Mais là, j'en ai pas. Là. Je cherchais pas. Là, on l'a tout passé. Ça part comme des petits ponchos. Donc, mais regardez ce qui vient d'ailleurs. Là. Il y a assez de producteurs ici. On ne fournit pas. Laissez-les quand même vendre, mais vous pouvez en acheter, mais essayez d'encourager. Les producteurs disent, je suis obligé de les vendre pas mal plus cher. Ben moi, je les vends pas plus cher, mon miel. Si je peux pas faire concurrence, hein, c'est comme les fraises. Hein, on parle des fraises à 7,99
puis les autres à 2,99. Try to beat that, buddy. J'en ai acheté à 1$ des fraises du Canada. C'est notre pays, le Canada, ça vient de l'Ontario. Donc, chez Bourassa. Hein? 1$. 1$. Tout ça pour dire que 18% du miel que vous achetez en magasin, qui n'a pas de nom dessus, c'est un miel, une fois sur 4, c'est un miel contrefait. Une fois sur 5, quand même. Taux de chômage au Canada qui a augmenté, donc c'est pour ça qu'on a baissé le taux d'escompte. Mais je vais vous en parler tout de suite. Ça va me sauver tantôt, étant donné que j'en parle. On va vous emmener tout de suite ici. Regardez le dollar canadien qui se fait malmener, hein? Est à 0,72. Coûte cher, là. Là, on commence à être plus productif, on commence à être important. L'affaire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on exporte quand même un petit peu plus. Ça va nous permettre d'exporter, mais ce qu'on achète va coûter plus cher. Ça a l'air de rien, là, mais il y a 6 mois, il était à 75 cents. Là. Donc, depuis, il était même à 76 cents le 23 décembre. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra. Ben, regardez, hein, depuis le 23 décembre, ça n'est qu'une descente pour le dollar canadien. Il est déjà descendu quand même 72,34 au mois d'avril. Ben, on anticipait une baisse de taux. Mais là, il mange une petite volée aujourd'hui sur les marchés. Donc, et c'est pour ça qu'on a baissé le taux d'escompte pour relancer l'économie. C'est beaucoup 6%, surtout tantôt dans la section finale, je vais vous parler du taux de chômage américain. Ben c'est ça. Hey, Vegas, on parle de what happened in Vegas, stays in Vegas. Hein? Tu es allé à Vegas? Hey, je te le dis pas. Ça s'est passé là-bas, je peux pas te le dire. Mais il y a des condos. Ils sont en train de développer le marché des condos. On parle de Miami, on parle de voyons, les Coyotes de Phoenix, ils jouent tabarnouche. Ils jouent où, eux autres? Quel État? My God, j'étais là-bas. Je commence par là. J'ai un blanc. Je fais du Biden. J'ai des blancs. Pas Alabama. Phoenix, Arizona. C'est des places à aller, mais hey, Vegas, la place du gambling. On avait des restaurants, des spectacles, mais maintenant, ils sont en train de développer ça en place pour y habiter. Hein? Puis ils sont vraiment all-in, ils en font. J'ai vu des photos là, de toute beauté. Là. Et c'est facile d'aller quand même à Vegas, étant donné que c'est une place de spectacle, il y a des vols directs. Parce que si jamais un jour, ça n'arrivera pas, là, c'est comme m'acheter un RV, là, mais si jamais un jour je m'achète quelque chose, ça soit un vol direct. Je n'irai pas en Arizona parce qu'il n'y a pas assez de vols directs, mais il y en a pour Las Vegas. Donc, plus 32% depuis 2016, l'augmentation des ventes et de construction de condos à Las Vegas. Plus 32. Imaginez-vous si Montréal avait plus 32% de construction. Plus 32. Avez-vous vu Biden à la commémoration des gens qui ont débarqué sur Normandie? Le monsieur, il n'est pas bien, là. Il est vieux. Il a 81 ans, là. Il a l'âge de mon père. Mon père est un petit peu plus magané, là. Mais c'est pas toutes les personnes âgées, quand même, qui sont comme ça. Il est quand même relativement en shape. Mais quand même, là, poursuivre, il est relativement en shape s'il était un monsieur qui prendrait une marche avec sa femme. Là. Mais pour gérer les États-Unis, il faut se rendre à l'évidence que le garder là, c'est un laisser-passer pour Donald Trump. C'est tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Là. Il n'est pas là, là. Il a l'air tout le temps perdu, il marche pas bien, il a l'air pas bien. Puis à un moment donné, les jokes de caca, là, il y en a beaucoup. Donc, s'il y a une couple de jokes qui traînent comme ça, c'est que ça a dû arriver une couple de fois. Là. C'est pas chic, là. C'est pas chic. Hey, la loi lave-vaisselle, on va l'avoir, notre loi lave-vaisselle. La loi, c'est la modulation des tarifs d'électricité. Et j'aurai l'œil du diable. Ça, c'était Vorsky. Et Vorsky, ça me fait rire parce que la maison où je suis, quand on écoutait ça à Télésélection le vendredi, ça faisait peur. Et c'était ici qu'on s'était fait une peur, ma soeur puis moi, Geneviève. Donc, c'est ça, t'effondrant des années 70, t'écoutes Télésélection, Vorsky un vendredi soir, l'île au 30 cercueils. Donc, tout ça pour dire qu'il va y avoir une loi lave-vaisselle, hein? Modulation des tarifs. J'ai pas de problème. De toute façon, mon opinion, elle ne changera pas Fitzgibbon. Mais j'ai pas de problème avec ça si on ne facture pas plus. Le but, c'est que nous faire consommer moins.
pas nous pénaliser outre mesure, parce que c'est bien le fun, là, le lave-vaisselle en pleine nuit, là, mais il y a des choses qu'on peut pas faire en pleine nuit non plus. Donc, il faut juste garder les tarifs comme ça et accepter que si on collabore, ben on a une incentive pour que ça coûte moins cher. Il faut arrêter d'ambitionner là, sur notre dos. Là, mais bon, c'est ça. Hein? Mais cependant, normalement, c'est une grande décision pour le Québec. Là. On a toujours roulé en gaspillage d'énergie parce qu'on a toujours dit qu'on en avait. Là, on en manque. Est-ce que ça devrait être un enjeu électoral et attendre? Le PQ a amené cette optique-là. Je pense qu'ils ont raison. On n'a pas voté pour ça, là, ce grand changement-là. Là. C'est bien beau de dire ça marche de même dans les autres pays, sauf que les autres pays n'ont jamais eu d'électricité, donc se sont bâtis un écosystème, une façon de vivre avec ça. Donc, je pense que ça mériterait un enjeu électoral. Mais bon, hein, Fitzgibbon a décidé qu'il livrait ça, lui. Donc, il va le livrer. Je sais pas. Il y a un côté de moi qui dit, ben non, on les met pour qu'ils prennent des décisions, donc ils viennent prendre une décision. Puis l'autre côté, c'est tellement drastique comme changement de façon de fonctionner que est-ce que ça devrait être un enjeu électoral? La question se pose. À chaque année, il y a deux choses qu'on chiale pendant la F1. Hein? Les conférences de presse, les pilotes, même s'ils parlent français, ne peuvent pas répondre en français, et l'abondance de prostituées. Il y a 3 prostituées qui sont allées dans le Journal de Montréal qui ont dit le business n'est pas tellement bon cette année. Bon, je vais faire ma langue sale. Je les ai regardés, là. J'étais un œil, là. En bégaye. Je comprends un peu que la business n'est pas tellement bonne. S'il y a bien quelque chose qui est pas égal, c'est bien ça. Hein? Donc, on en parle tout le temps. Tu sais, c'est bien correct que le français ne soit pas permis pendant les conférences de presse, tu sais, parce que c'est mondial, justement, et ça va être plus simple, ils n'ont pas de traducteur, ils pourraient s'en payer un, mais c'est l'anglais qui domine partout dans cette catégorie-là. Donc, Lance Stroll a fait son affaire à Tim Horton, il a parlé français, mais autrement, il faut arrêter d'en faire un plat, là. Ils viennent chez nous, ils n'habitent pas ici, donc il faut respecter ça. Faut pas crier là. Il nous a pas répondu en français. Ben non. Ça n'arrivera pas. C'est pas arrivé l'année passée. C'est les journalistes qui sont picosseux, qui pensent qu'ils vont faire changer les choses. Si c'est non l'année passée, c'est encore non cette année. Hey, les profs, moi vous le dis, rien qu'à vous autres, là, vous vous faites avoir en tabarnouche. Hein? Avec la FAE qui vous a foutu en grève pendant que les autres restaient. Hein? Mais merci, j'ai eu beaucoup de profs pour venir m'aider à Noël. Ça vous tente-tu d'en faire une autre grève au mois de décembre qui s'en vient? J'ai toujours besoin de bras au mois de décembre, ça va me faire plaisir. Ouais, non, je pense à moi. Hein? Là, c'est la première chose quand on veut régler un problème dans notre tête, ils disent tout le temps, pense à toi. Tu penses trop aux autres. Ben c'est ça, pense à moi. Mais là, votre FAE a décidé d'aller avec une gang de juristes, entre autres Frédéric Bérard, l'homme spécial, pour combattre la loi sur la laïcité. Vous n'avez pas donné ce mandat-là. Qu'est-ce que la FAE, ça va faire? Quelque chose qui était réglé au Québec depuis 15 ans, la laïcité de l'État. Ils veulent aller débattre ça en Cour suprême avec l'argent des profs. Vous aviez même pas une foutue scène pendant qu'ils étaient en grève. Vous n'avez même pas de fonds de grève. Et vous acceptez que votre syndicat maintenant prenne l'argent qu'il n'y avait pas pour vous autres pour aller débattre quelque chose qui est réglé au Québec. Sincèrement, là, puis mon frère est dans ce syndicat-là, là, c'est le temps de se mettre, c'est le temps de nous montrer les profs que vous avez une tête sur les épaules. Là. Hein? Montrez-nous que vous avez une colonne vertébrale, puis empêchez ça. Ou faites sauter Mélanie Hébert, là, faire perdre son poste. Là. Prenez mon beau mot, là. Vous comprenez? Sincèrement, ça n'a pas de bon sens, là. Vous n'aviez pas une scène pendant la grève, à part peut-être si tu allais piqueter, tu avais peut-être 100$, là. Mais autrement, vous n'aviez pas de fonds de grève, puis l'argent qu'il y a, ils vont en Cour suprême donner de l'argent à des avocats pour quelque chose qu'ils vont perdre de toute façon. C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Tombé sur la tête. Je vous amène en 1948.
En 1948, qu'est-ce qui s'est passé en 1948? Ah, c'est une petite nouvelle pour vous montrer que il n'y avait pas de fête nationale du Québec, hein, fête provinciale. Mais, regardez, grand congé à notre personnel, c'était chez Morgane. Et de façon à assurer à chacun de nos employés un repos bien mérité à l'occasion de la fête du Canada. On célébrait ça dans ce temps-là. Notre magasin demeura fermé, soit durant 4 journées consécutives, soit. Hein? Donc, toute la journée, jeudi 1er juin, vendredi, samedi. Donc, le 30 juin aussi, est ouvert le soir, mais fermé toute la journée. Le 31, il n'y en a pas. D'ici là, nos heures d'affaires, bon, tout est beau. Morgane, et ça m'a attiré, est l'un des 4 grands à vous offrir le service Charga Plate. Mais juste avant de tourner de page, avez-vous vu les belles bobettes, hein, le monsieur qui annonce les belles bobettes brunes. Ils peuvent aller jouer au golf avec, ils peuvent se pencher. Ouais. Si l'on veut être serré, on s'entoure de bandage. Mais pour le confort, il faut Stanfield. La poche à l'air. C'est ça, un Charga Plate, je ne le savais pas, c'est les précurseurs de la credit card, là, donc de la carte de crédit. C'est une espèce de carte avec votre numéro dessus. J'imagine qu'il y avait une préautorisation de crédit. Donc, intéressant. Je ne sais pas jusqu'à quelle année ça avait. Ça s'appelait un Charga Plate. A large scale merchant to their regular customer. Ah, c'est ça, c'était comme Morgane, il l'avait à ses clients réguliers. La petite madame qui venait avec son petit chapeau, là. M'en vais avec mon chapeau. Pas la petite dame, mon petit ado. Tati dame. Mon tati ado. Bon, nos sociétés d'État qui rapportent des sous sur le dos du pauvre monde, hein? La loterie, la vin et le pot. Ben, le pot a augmenté de 36%. Les ventes à la SAQ, les revenus ont augmenté parce qu'ils ont monté leur prix. Les ventes ont diminué de 3,3%. Et les boissons sans alcool, une augmentation de 36%. C'est sûr qu'il y en a moins. Mais sincèrement, la SAQ n'a pas d'affaires à vendre les produits sans alcool. Je veux bien croire là, qu'ils veulent faire travailler leur monde. C'est pas leur mission. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça du tout. C'est les dépanneurs qui font ça. Donc, je veux bien croire qu'ils veulent offrir, mais, tu sais, si eux autres en offrent puis font une concurrence déloyale aux dépanneurs, que les dépanneurs peuvent s'offrir toutes sortes de vins aussi. Tu sais, si tu en veux être égal, il faut être égal. Donc, il faut empêcher un peu le monopole. Ils peuvent rester là, mais je pense qu'il va falloir faire sauter ça. S'ils viennent jouer dans les plates-bandes, tu ne peux pas jouer dans les plates-bandes des dépanneurs quand tu as une règle de monopole. Tu peux pas faire ça. Ça se fait pas. Le gouvernement le fait pareil, mais ça se fait pas. Ils ont un monopole sur l'alcool, puis en plus de ça, ils viennent arracher des ventes des dépanneurs. Il faut être effronté. Hein? OK, ça nous revient en partie, mais pas tant que ça. Et pourquoi que les syndicats, ils disent « Ah, les ventes ont diminué ». Ça, c'est à cause de nos conditions de travail qui sont médiocres. Moi, en fin de semaine, je tue des poulets. Ça, c'est pas mal médiocre. Hein? C'est pas mal médiocre. Placer des bouteilles, c'est peut-être pas le fun. Hein? Conseiller des gens qui vont boire un petit vendredi soir, vendredi, quand même pas pire. Hein? Oui, les horaires sont... mais c'est ça, travailler dans le détail. Tu travailles quand les horaires, les clients viennent. Mais c'est ça. Hein? Donc, ils sont payés quand même 26$, 27$ de l'heure. Hein? Calmons-nous, les sociétés médiocres. Là. Mais le gouvernement n'a pas d'affaires à vendre des boissons sans alcool. Non, je suis complètement pas d'accord. La loterie va bien aussi. Très, très bien. Donc, ils se donnent des bonus tout de suite. Mais est-ce que c'est sain que le gouvernement ramasse de l'argent de l'alcool? On nous dit de moins boire. Donc, c'est sûr, ça va de soi. De vendre du pot et de vendre de la loterie. C'est à peu près 2,5 milliards qui rentrent dans les coffres de l'État pour appauvrir les gens. Parce que c'est ça que ça fait. Là. C'est ça que ça fait. Hey, GameStop, vendredi soir, je ne l'ai pas écouté, mais GameStop, ça bardasse en tabarnouche. Hein? Ça se promène. Et si vous voulez une belle ride, enjoy the ride, là, mais ça brasse. Oh, David City, il doit avoir une nouvelle, j'avais pas noté ça. Reach goal of 2 million free cup, ça c'est au mois de mai, il vient de prendre toute une débarque aujourd'hui. Il était déjà très bas, mais il est à 73 cents
au début janvier. Là, il en vaut 13, une débarque de 22 GameStop, ben, qui débarque. Bien entendu, là, c'est la pure spéculation avec GameStop. Là. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans le marché? La crypto, pendant que je suis là, prend toute une débarque. C'est ça, la crypto. Regardez, là, du moins 13 pour mon Flocky. Le Bitcoin redescend en bas de 71. Oh, grosse débarque. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas fouillé nouvelles au complet. C'est toujours dur à suivre, hein, la crypto. Quoi d'autre? Le dollar, on l'a regardé. Il continue à descendre. Le S&P 500, dans le positif, le Dow Jones, une journée au neutre, pas mal vendredi. Ouais. C'était pas mal une journée au neutre. Les streamers, les Netflix, Prime, Netflix américain, hein? Spotify, pas américain, suisse, je pense, ou suédois. Prime, qui d'autre qu'on écoute? Apple TV, toutes des compagnies américaines. Et il faut falloir qu'ils redonnent 5% de leurs revenus, pas de leur profit, là, 5% de leurs revenus de ce qui se passe ici au CRTC pour redonner aux créateurs. Et c'est pas gagné, ça, là. C'est pas gagné parce que les Américains, ils disent, oh, non, c'est de l'ingérence. Hein? Vous faites de l'ingérence dans les compagnies américaines et ils disent, c'est de la discrimination. C'est ça, c'est de la discrimination envers des compagnies américaine, parce que j'ai pas tout lu la nouvelle, mais j'imagine que peut-être Crave n'a pas à faire ça, parce qu'il y a déjà des subventions, j'imagine, du gouvernement pour créer du contenu. Donc, mais c'est ça. Hein? Les grands disent, donc ils vont sûrement se mettre ensemble pour aller en cours pour dire, ben non, regarde, c'est discriminatoire. Ils font puis dans le commerce, l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, peut-être l'OMC, risque peut-être de s'en mêler. En tout cas, on va voir. C'est énorme, 5%. Ça, c'est des gens dans des bureaux là, qui ne comprennent pas comment ça prend. Ils font des profits, là. Ils font des profits, mais vous êtes content que Netflix fasse des profits. On va aller voir le titre Netflix, qu'est-ce que ça dit? L'affaire, le danger avec ça, est-ce que Netflix pourrait dire, nous autres, là, on ne veut pas créer un précédent, puis on va sortir du Canada? Ils seraient bien capables. Ils seraient bien capables. Facebook le fait avec les nouvelles, là. Donc, il descend, mais c'est parce que le marché descend. Donc, c'est pas vraiment ça qui va changer. Donc, à suivre tout ça, mais on pourrait se ramasser dans une bataille à la Facebook et à la fin tout perdre. Là. Et quelque part, on mériterait ça. On mériterait ça. Ça serait dommage. Là. Ben non, on ne veut pas perdre Netflix. Là. Je ne sais pas combien ils ont d'argent d'ici, mais ils pourraient très bien dire, regardez, à partir d'aujourd'hui, c'est impossible pour le Canada. Ils peuvent le faire. Sont capables de le faire. On s'en vient ici maintenant. The US economy generated more jobs than forecast in May. Pendant que nous autres, le taux de chômage augmente ici. Vous voyez la différence de productivité, ça se reflète sur un paquet de choses, hein? Mais ça se reflète aussi là-dessus. So, Fed rate cuts will have to wait. Vous avez vu le dollar canadien? Pourquoi que baisser? Tout simplement parce qu'on espérait qu'aux États-Unis, il était pour baisser les taux aussi. Et là, c'est pour ça qu'il s'est maintenu la première journée, la deuxième journée. Il mange une volée parce que le taux le taux de chômage est seulement à 4 %. Il a créé 272 000 jobs, plus qu'on s'en attendait. On s'attendait à peu près à 250 000. Donc, les États-Unis roulent à plein régime. Donc, la baisse de taux ne risque pas d'arriver. Et pendant ce temps-là, nous autres, on le fait. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué un peu. Donc, est-ce qu'on le fait trop tôt? Je pense qu'on le fait trop tôt. On aurait dû attendre de voir ce qui se passe aux États-Unis, puis voir, OK, on va le retarder de 6 semaines. On a décidé de le faire là, à suivre ce que ça va donner, mais on va payer. Là. Si on n'a pas des gains importants en exportation, on va le payer très cher. Notre satisfaction de donner une baisse. La Banque européenne aussi le fait. Mais les États-Unis vont trop bien. Et ça l'amène à se poser comme question, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le dollar, dans la bourse canadienne? Si on considère ça, elle sous-performe tout le temps. Aujourd'hui, la bourse, elle descend de 1 %. Le Dow Jones descend de 0,10 %. Le S&P 500 reste stable. Donc, le TSX encore là.
à Toronto, mange encore une volée. 1%, c'est quand même assez énorme, là. Assez énorme. Le pétrole canadien, j'ai trouvé j'ai trouvé une place qui s'appelle Oil Price. Hein? Et ce qui nous intéresse, nous autres ici, c'est le Western Canadian Select. Lui augmente aujourd'hui à 2,43%. Si on regarde le reste du pétrole, il baisse. Attends un peu, non, c'est pas ça que je regardais. Commodité. Le pétrole baisse ailleurs. Nous, on augmente de 2,43%. Donc, il y a la demande, elle est là. Et il est moins cher parce que regardez le prix de notre pétrole ici, le crude oil et le Brent, 75-79. Il y a quand même un peu de nettoyage à faire avec le nôtre, étant donné que ça fait... mais je pense qu'il est nettoyé quand il sort. Là. Western Canadian Select est 62 $. Donc, on le vend pas mal moins cher, 17 $ le baril. Donc, si on est capable de l'exporter, la demande va venir. Il y a un premium, là. Parce que c'est pas la même qualité. Mais quand même, ça l'augmente notre PIB. Ça augmente nos exportations. La demande pour le dollar canadien est là, parce que si on n'a pas le pétrole, et Trans Mountain, en ce moment, d'après moi, on est déjà à 70 cents, hein, sinon plus bas. Donc, voilà. Insolite. Bon, vous le dire, il y a qu'à vous autres, là, il y a une madame, là, à Los Angeles, elle a trouvé son mari qui est tellement romantique. La villa de l'amour, a Bel Air mansion with heart. Puis regardez ce qu'elle dit, la madame. My husband is very romantic, said Diana Dersick Kessler. When it came to building the couple's Los Angeles estate, he told her, I want romance, passion and drama. Ben, il s'est bâti un mansion de 115 millions. Il y a des panneaux solaires quand même, hein? Qui est moyen de s'acheter une maison de 115 millions? 115 millions! C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux autres? C'est beau, là. C'est beau. The couple founded the private equity firm Bristol Capital Advisor, which in 2009 paid $15 million. Sugar Fina, Ian brand known for selling alcohol-infused candy in clear plastic. En 2002, Kessler paid another $3 million. En tout cas, il a fait de l'argent. Fait que c'est ça. Il est romantique maintenant. Ça aide. Ben, ça aide pas, ça n'a pas rapport. Ça n'a même pas rapport. Est-ce que notre Céline va chanter aux Olympiques? Ben, écoute, le comité olympique a sorti son carnet de chèques et il cherche 2 gros noms dont Céline fait partie. Ils ont 4 millions pour les 2 chanteurs. Donc, Céline risque d'avoir un petit 2 millions pour aller chanter une petite toune à l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, qui va être bientôt, là, dans 1 mois et demi à peu près. Je vous ai parlé d'Ozempic. Il y a un casque. Ils ont fait des tests avec un casque électrique. Au fil du temps, on a pu vu que l'électricité a été utilisée pour nous rendre moins fous, pour nous faire maigrir. Mais là, il envoie des petits chocs sur la tête quand tu as faim. Hein? Tu te mets dans ton casque, un petit choc, j'imagine, qui détecte que tu as faim. Et ça a fait maigrir quelqu'un pendant 9 livres en 6 semaines. Pas quelqu'un, un groupe de tests. Je ne sais pas s'il est relié avec une caméra, puis dès que tu ouvres la porte du frigo, tu te rapproches de la cuisine, tu envoies des chocs. Là. Je ne sais pas, mais il envoie des petits chocs comme ça. Fait que, à suivre, on va suivre ça de proche. Tu vas prendre avec un bon casque. Bon, là, Ben puis J-Lo, là, ça a l'air qu'il y a des démons, Ben, puis il n'est pas facile à vivre, puis J-Lo, elle a annulé sa tournée pour sauver son mariage parce qu'elle est têtue, puis elle veut que ça marche. Donc, elle a arrêté sa tournée parce que ça ne se vendait pas les billets. Bon, il y a ça aussi, là. Mais là, Ben, il y a trop de démons, c'est lui le problème. C'est people familiar with the manner. Hein, ils disent ça en anglais souvent. People familiar with the manner. Ben, moi, je peux dire ça. People familiar with the manner. Merci d'être là. Souhaite un excellent samedi, puis venez nous voir sur françoislambert.one. Vous pouvez venir nous voir à la boutique. Je vais être ici jusqu'à 1h ou 2h à peu près. Et passez une excellente journée.